Hello, c'est Anna et le soir. Aujourd'hui, une guidance assez rapide, réponse à votre question. Donc, alors ce ne sera pas forcément par un oui ou par un non. Ça peut être par un parce que je vais vous dire des mots-clés. Et puis à la fin, je vais tirer une carte conseil. Et puis j'espère que ça vous aidera à réfléchir à propos de cette question que vous avez. Donc pour le choix numéro 1, réponse à votre question avec la triade. Choix numéro 2, réponse à votre question. Choix numéro 3, choix numéro 4. Donc faites votre choix. Mettez sur pause si ce n'est pas fait. Et puis je commence avec le choix numéro 1. Je compléterai évidemment, c'est pas évident, mais je compléterai donc avec un tarot. Donc c'est parti. Pour le choix numéro 1, réponse à votre question. Alors il est question d'un message. Peut-être que vous devriez écrire ou recevoir un message qui répondra à votre question. Alors, réponse à votre question. Pour le choix numéro 1, il y a un jugement qui doit être fait, qui peut arriver par message. C'est une question de moment ou de renaissance. Ça peut être vraiment maintenant, avec le jugement. On nous parle d'un travail d'équipe, de faire équipe. Donc, ça nous dit aussi que les choses doivent être faites des deux côtés s'il y a par rapport à cette question. Et il y a voir plus loin, s'organiser pour plus tard, regarder plus loin dans le temps. Il y a vraiment donc un travail d'équipe. En plus, donc on a le 3 de denier, 3 de bâton. Donc c'est vraiment, ça peut être aussi quelque chose de créatif, être créatif et en tout cas faire les choses à plusieurs. Ça me fait penser aussi à 1 plus 1 égale 3. Ça veut dire qu'on fait les choses à deux. Et il y a je, il y a tu et il y a nous. En tout cas, au départ, ce qui va répondre à votre question, c'est quand même un message. Ou que vous écrivez pour avoir la réponse, ou alors que vous allez recevoir. Et ça provoque une renaissance, quelque chose d'important, un renouveau, un jugement, donc vraiment une réponse en fait, par rapport à l'idée de faire équipe. Et quelque chose de quand même très positif, c'est qu'on a le 3 de bâton qui nous parle quand même de travailler pour demain, pour l'avenir, de se projeter. Donc, je vous tire un conseil avec l'oracle du corbeau. J'irai peut-être lire dans le guide tout simplement ce qu'on nous dit sur cette carte. On verra. Pour le choix numéro 1, quel est votre conseil par rapport à cette question? On a espièglerie. Alors avec l'espièglerie, on nous dirait plutôt de pas être trop lourd, trop dans le drame. Aussi peut-être que si quelqu'un vous embête, c'est parce que elle vous apprécie. Je vais vous lire cette carte, page 31, enfin carte 31, pardon. On a encore le 3, hein, mais 3 et 1, ça fait 4. Donc, quelque part, il y a un équilibre qui peut être trouvé par le fait de faire vraiment équipe. Espièglerie. Les corneilles et les corbeaux adorent tirer la queue des animaux, chiens, chats, vaches et même d'autres oiseaux. Personne n'est à l'abri. Certains corvidés semblent le faire pour distraire leur victime, alors que d'autres veulent tout simplement l'embêter. L'espièglerie indique une irritation, rien de grave. Tout simplement une situation qui vous énerve un peu sur le moment. Quelqu'un pourrait vous prendre pour cible de ses bêtises. Cette carte indique peut-être aussi que votre vie manque un peu d'espièglerie ou de passion. À vous d'en ajouter.
Voilà pour vous, choix numéro 1. J'espère que cette guidance a répondu à votre question. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et n'hésitez pas à liker cette vidéo pour m'encourager. Pour le choix numéro 2, réponse à votre question. Qu'est-ce qu'on a? Pénitence. Alors ici, on a quelqu'un qui peut s'en vouloir. Peut-être que vous aussi, vous êtes actuellement pleine de regrets, de choses qu'on a faites. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Réponse à votre question. C'est peut-être aussi quelque chose qui est arrivé parce que il s'est passé quelque chose. Vous avez fait quelque chose aussi qui l'a provoqué. On a l'as d'épée. L'as d'épée, c'est réponse à votre question. Alors peut-être qu'il y a voir les choses sous un autre angle, quelqu'un qui voit les choses très clairement ici et qui sait ce qu'il ou elle a fait. Réponse à votre question. Il peut y avoir aussi quelqu'un qui a envie de commencer quelque chose de plutôt... C'est une personne qui peut être vraiment intelligente. On peut vraiment nous parler d'intelligence ici. Quelqu'un qui est conscient. Bon, bah, on a encore un as. Bon, il y a quelque chose qui est vraiment intéressant. Alors, si votre question, c'est est-ce que cette personne, cette chose, ou je ne sais pas, quelque chose ou un projet est viable, je vous dirais que oui. Mais pourquoi on a pénitence? Alors, peut-être qu'il y a un travail à faire avant, peut-être un pardon aussi à donner, à se donner à soi, à donner à l'autre, à comprendre. Il y a peut-être des choses à comprendre sur comment on a agi sur le passé et à agir autrement avec l'as d'épée. Réponse à votre question. Choix numéro 2. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Pour le choix numéro 2, le diable. Donc, pénitence et le diable. Il y a une dépendance. Il y a une dépendance qui pourrait comment dire, je ne trouve pas mes mots, retarder les choses, qui peut poser le problème. Il y a quelqu'un qui peut être en pénitence par rapport à une dépendance qu'elle connaît, qu'elle sait avoir. Et on a le 9 de bâton. 9 de bâton qui va nous dire justement de regarder les choses en face, de faire face, d'être courageux, peut-être pour se détacher de ce lien, pour pouvoir commencer cette chose qui est intéressante. On peut aussi avoir quelqu'un qui aime les commencements, mais qui ne va pas jusqu'au bout. Je vais prendre une dernière carte. Réponse à votre question pour le choix numéro 2. Incroyable. On a l'as de coupe. 3 as. Et là, on a le soleil. Donc, c'est un oui. C'est un oui. Il y a des choses à régler quand même. Par rapport à des dépendances, des excès. Il y a une personne qui est en pénitence par rapport à ça. Et qui a envie de faire les choses autrement, de penser autrement, de recommencer autrement. Alors, si c'est en amour, il y a un amour qui est toujours là. Nouvel amour possible qui est là aussi. Alors, un conseil pour vous pour terminer avec l'oracle du corbeau. Pour le choix numéro 2, quel est le conseil par rapport à cette question? Pour le choix numéro 2.
question. Donc, on avait l'As d'épée qui pourrait nous parler aussi de communiquer, mais alors de communiquer clairement, hein. D'avoir les idées vraiment très claires pour communiquer. Et ce serait déjà un très bon début pour régler cette question. Voilà pour vous, choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura aidé à répondre à votre question, vous aura mis les idées un peu plus au clair. N'hésitez pas à commenter et n'hésitez pas surtout aussi à liker cette vidéo si elle vous a intéressé et que vous avez envie de m'encourager à faire d'autres guidances. Et je continue avec le choix numéro 3, réponse à votre question. On a l'arme. Alors ici, on a quelqu'un qui peut être sur la défensive ou qui a eu besoin de se défendre. Réponse à votre question pour le choix numéro 3. Alors ici, vous pouvez avoir des espoirs par rapport à cette question. On nous parle de protection aussi, donc peut-être qu'il n'y a pas besoin de se protéger autant, d'être agressif. Réponse à votre question pour le choix numéro 3. Réponse à votre question. Alors on nous dit de construire doucement mais sûrement. Alors peut-être vous pouvez avoir l'impression que les choses n'avancent pas, mais en fait elles avancent pas à pas, doucement. Si c'est une personne qui fait pas n'importe quoi, qui réfléchit bien avant d'agir, qui se protège aussi avec l'arme toujours. Ok, la jambe est partout. Réponse à votre question pour le choix numéro 3. Je l'avais vue de dos, je ne l'ai pas prise. Donc on a l'As d'épée. Il y a quelqu'un qui pense clairement, qui attend d'avoir les idées très claires. On a quand même aussi l'épée qui revient. L'arme, c'est peut-être donc aussi les mots, l'esprit. On se défend grâce à son esprit. Il y a une idée d'intelligence, il y a une idée de vouloir voir les choses autrement, faire autrement. J'en pose une dernière, sauf s'il est nécessaire d'en poser plus, on va voir. Réponse à votre question pour le choix numéro 3. Réponse à votre question. On a le 3 de coupe. Alors le 3 de coupe peut nous parler de célébration. De sortir avec ses amis. Prenez les mots-clés qui vous parlent. Hein. Le 3 de coupe, ça pourrait aussi nous parler d'une tierce personne si c'est une relation compliquée. Je vais la recouvrir. Pourquoi ce 3 de coupe pour le choix numéro 3? As de denier. Alors, il peut y avoir une personne intéressée aussi. Il peut y avoir une personne... On a 2 As quand même aussi, encore une fois, comme on avait pour le choix numéro 2. On en a eu 3 pour le choix numéro 2. Il peut y avoir une personne intéressée qui vient s'insinuer dans cette histoire. Mais ça peut aussi être intéressant de sortir, de voir du monde. On peut rencontrer les bonnes personnes aussi en sortant. Bon, j'ai besoin d'en reposer. Ah ben tiens, voilà, celle-là, elle sort. J'en ai 2. Ok, j'en ai 3 en fait. Alors, ici, on a le 5 d'épée qui nous parle de conflit. 9 de coupe qui parle de bien-être. Et on a un 3e As avec l'As de bâton. Donc, ici, il y a un nouveau désir. Il peut y avoir quelque chose aussi de sexuel. Le 9 de coupe peut nous parler d'un souhait qui s'exauce, mais ça peut nous parler de bien-être et de désir, alors qu'ici, on a des conflits.
conflits par rapport à un intérêt, peut-être, ça peut être un intérêt financier. Pourquoi des conflits? Alors, on peut nous parler d'une personne ici qui a une grande stabilité, qui a un but dans la vie et ça lui crée des conflits. C'est une personne qui peut être très dure parce que elle a un but et si vous n'allez pas dans son sens et que vous la ralentissez par rapport à son but, elle peut être dure. Et ici, on a la force. Donc, en tout cas, par rapport à cette question, vous pouvez avoir la force. Et là, je suis très attirée par l'étoile. Donc, vos espoirs vont vous donner la force. On a le 9 de coupe qui nous parle de souhait. Donc ici, il faut vraiment avoir la foi. Et la foi va vous donner la force de réaliser vos souhaits. Donc, je ne sais pas du tout de quoi ça nous parle. Et si ça vous a parlé, j'espère que oui. Pensez à liker, pensez à commenter si ça vous a parlé. Et puis merci d'avoir été présent. Et je continue avec le choix numéro 4. Alors, bonjour, choix numéro 4. Réponse à votre question. On a la tentation. Alors ici, peut-être que vous êtes très attiré par quelque chose ou que quelqu'un, par rapport à votre question, est très attiré par quelque chose. Peut-être que vous plaisez à quelqu'un, si c'est en fonction de votre question en fait. Donc, pour le choix numéro 4, réponse à votre question. Ici, il y a un équilibre à trouver. Un équilibre à trouver. Alors, c'est dans le denier, donc ça peut être lié à des projets, à du financier, à du professionnel, mais ça peut être aussi le matériel et se sentir bien aussi dans son corps. En tout cas, il y a un équilibre à trouver. Peut-être pas... peut-être qu'ici on s'éparpille trop et qu'il va falloir un petit peu se concentrer sur un seul projet par exemple. Pour le choix numéro 4, il y a peut-être un projet qui vous tente énormément et peut-être que vous avez déjà beaucoup de travail. Réponse à votre question pour le choix numéro 4. 3 de bâton. 3 de bâton nous parle d'organisation, de planifier, de faire les choses correctement et pas sans trop improviser. En tout cas, faire des plans. Réponse à votre question pour le choix numéro 4. 8 de bâton. On nous parle de communication. Donc ici, il peut y avoir une communication qui va venir pour s'organiser par rapport à quelque chose, ou alors vous devriez aussi communiquer pour organiser ce qui vous intéresse. Réponse à votre question pour le choix numéro 4. Oui, il y a l'as de bâton, un nouveau désir, il y a quelque chose qui peut vous passionner ou passionner quelqu'un. Et là-dessus, il peut y avoir une communication qui vient, ou alors vous devriez le dire si on n'est pas au courant. On pose une dernière carte, réponse à votre question pour le choix numéro 4. 4 de coupe. Alors ici, on a une personne qui est frustrée. Il y a une personne qui est frustrée parce que elle a un désir, elle a une tentation pour quelque chose de très forte et que elle n'a pas l'impression de pouvoir y avoir accès, elle ne voit rien d'autre que ça. Elle peut être un petit peu obsédée par cette idée-là. Et je pense qu'ici, il y a une idée de communiquer, de faire des plans, de projeter pour voir si c'est possible. Pour trouver aussi un juste équilibre.
10 d'épée, oui, on pense trop. Il y a peut-être une obsession ici. Et il faut essayer de garder quand même une certaine stabilité. On peut être obsédé et à la fois avoir peur de perdre ce qu'on a, donc de ne pas y aller. Alors peut-être que justement, il faudrait s'organiser, faire des plans pour voir si c'est possible avant de se jeter à corps perdu et effectivement se mettre en danger. Donc, un conseil avec l'oracle du corbeau pour vous par rapport à cette question. Pour le choix numéro 4, un conseil. Par rapport à cette question, un conseil pour le choix numéro 4. Et bien voilà, on a les risques. On a les risques. Donc, je vais lire la carte. Alors, pour le corbeau intrépide, les pas lourdes sur ce rocher représentaient une occasion intéressante. Malgré les vagues furieuses qui menaçaient de l'engloutir, il s'est accroché assez longtemps pour attraper une bouchée de mollusques. Vous devriez peut-être vous demander si les risques en valent la chandelle. Si oui, c'est le moment de tenter votre chance pour obtenir ce que vous voulez. Le risque attire votre attention sur une occasion à laquelle d'autres vont renoncer à cause de la peur. La compétition sera donc probablement réduite, ce qui vous ouvrira des portes et facilitera votre succès. En tout cas, est-ce que le jeu en vaut la chandelle et est-ce que vous pourriez organiser les choses, planifier les choses, communiquer avant, comme ça, avant de prendre un risque qui sera minimisé. Voilà pour vous, choix numéro 4. Et bien, j'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé, vous a répondu en partie à votre question. Et pensez à liker, c'est super important pour m'encourager, à commenter si vous en avez envie. Et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Ciao, ciao.